Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo spéciale PLIB. Donc dans cette vidéo-ci, j'inaugure la lecture des finalistes du PLIB avec La fille qui tressait les nuages, donc de Céline Chevet, qui est publié au Chat Noir. Ce livre-ci, comment dire que pour moi il se résume en deux mots: étrange et glauque. Voilà. Donc pour l'histoire, on se retrouve au Japon, donc dans une région du Japon qui s'appelle Saitama. On suit 4 adolescents: Soichiro, Haru, Julian et Akiko. Akiko, d'ailleurs j'adore ce prénom, je trouve ça trop mignon, sa sonorité. Ces 4 adolescents sont au même lycée et Julian est dans un marasme à cause de du décès de la sœur de Soichiro. Il n'arrive pas à s'en remettre, ça fait 2 ans que ça dure. Et c'est un peu le point de départ en fait de ce tome-ci. C'est qu'on voit Julian essayer de se débattre dans sa vie au lycée avec cette petite déprime, même grosse déprime. On se rend compte que quelque chose va pas là. Quelque chose ne va pas, il n'arrive pas à se souvenir déjà de comment la sœur de Soichiro est morte. Et on se dit ok, il y a clairement un truc, c'est bizarre. Ce roman-ci, honnêtement, pour moi est un rêve. C'est dans un autre espace tant que celui que l'on vit. En gros, aucun objet et aucun être n'est régi par les lois physiques que l'on connaît. Donc par exemple, les objets peuvent bouger tout seuls, les gens peuvent tresser les nuages, comme si c'était de la laine, des petits moutons qu'on a dans le sel. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font penser à un univers très très fantasmagorique. J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume de l'auteur. Franchement, c'est hyper poétique, il y a vraiment un travail de fou là-dessus. Mais beaucoup de personnes ont aimé l'histoire. Moi, personnellement, je pense que je suis passée à milieu, mais vraiment à milieu de cette histoire. J'ai pas du tout accroché. En fait, comme j'ai dit, c'est étrange et glauque. C'est trop glauque pour moi. En fait, le mystère de la mort de la sœur de Soichiro, c'est ce qui m'a fait tenir en haleine. Et je vous avouerai que les dernières pages, je les ai lues en diagonale, parce que ce livre-ci, il est clairement pas à mettre entre toutes les mains, car il se passe des choses horribles, mais horribles, des descriptions. Des fois, la plume de Céline Chevet fait que certaines métaphores de choses horribles passent super bien. Je pense notamment une métaphore sur le cafard. On comprend tout alors que ça part d'un cafard. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là on est dans du niveau assez haut de la plume d'un auteur. Franchement, c'est hyper recherché. Mais moi, ça me dégoûte clairement. Mais tellement. J'en ai tellement entendu du bien. Je m'étais dit, ok, moi je vais aimer et tout, c'est du Japon, c'est etc. Mais non, ça l'a pas fait. Je pense que je ne suis pas faite pour ce genre de livre-là. C'est trop bizarre, c'est trop glauque pour moi. Et les livres comme ça, fantasmés, je sais pas trop mon truc. Je suis peut-être un peu trop terre à terre, un peu trop cartésienne. Pourtant, la fantaisie, j'adore, mais soit on est clairement dans la fantaisie où c'est pas du tout mon univers, soit voilà. L'étrangeté proche de nous, enfin voilà, ça le fait pas. En fait, sur ce roman-ci également, je ne me suis attachée à aucun personnage. Ni Julian, ni Soichiro, mais Soichiro, je pense que son caractère fait qu'on ne peut pas s'attacher à lui. La seule petite lueur de bienveillance dans ce roman, c'est Akiko que j'ai... Oui, au fait, je me suis attachée à elle, j'ai rien dit, je me suis trompée, je me suis attachée à un personnage, c'est elle, je la trouve trop choupinette. C'est un petit grain de bonté, et tout ce qu'elle veut, c'est aider Julien à s'en sortir, c'est le pousser vers le haut, lui dire mais arrête de penser à la sœur de Soichiro, alors que les autres entretiennent plus ou moins cette déprime qu'il a. Elle non, elle veut le tirer vers le haut, lui faire oublier tout ça. Donc franchement, chapeau à Akiko, mais la fin quoi. Franchement, il faut le lire. Je pense qu'il faut lire ce livre, parce que ne serait-ce que la plume de l'auteur qui est super belle, mais franchement, âme sensible, s'abstenir. Voilà, c'est tout. Lisez-le si vous n'êtes pas trop dérangé par le glauque, le dégoûtant. Mais voilà, c'est spécifique quand même comme roman. En bref, vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur pour moi. Honnêtement, ça sera pas le coup de cœur finaliste, je pense. Vu la sélection, il y en aura d'autres qui passeront devant. Mais je dois reconnaître que l'auteur a fait un travail sur sa plume qui est juste magnifique. Là, je vais le répéter et répéter, mais c'est tellement poétique, c'est tellement beau comment c'est écrit, que des fois, l'horreur, c'est bien le mot, l'horreur, est un peu diminuée par cette plume. Donc bravo Céline Chevet, et puis chapeau pour la plume. Donc si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.